Dernière news, les gars, et après, on va prendre vos questions. Alors, pourquoi j'ai mis le titre aussi sur l'IA, l'intelligence artificielle? Parce que Grayscale a sorti un nouveau trust, en fait, basé sur de l'IA, même si toutes les cryptos qu'il y a dedans sont pas toutes liées exclusivement à de l'IA. Donc voilà, vous avez la news de Grayscale qui est arrivée avec à l'intérieur donc des cryptos comme NIR, qui est une Layer 1, qui n'est pas basée que sur de l'intelligence artificielle. Vous avez Filecoin, qui est du storage décentralisé, pareil. Je sais pas pourquoi ce que ça a à voir avec l'IA spécifiquement. Vous avez Render, qui là est un peu plus sur l'IA. Livepeer, un peu, mais franchement, c'est pas Même que de si, l'IA non ouais. plus. Le seul qui est vraiment lié à de l'IA, c'est Tao, quoi, en gros, hein, mais 3%, quoi. Donc bon, je sais pas ce que t'en penses, toi, de cette news, Théo. Bah, Nier, déjà, on l'avait vu, parce que je me rappelle sur les levées de fonds, donc il a été commencé à être financé en 2018. Donc Mm. rappelez-vous, en 2018, on parlait pas beaucoup d'IA quand même. Donc effectivement, bon, pourquoi pas. Après, on va le voir avec Render notamment. Filecoin, il peut avoir sa place si on le considère un petit peu dans le thème DeepMind et stockage décentralisé, parce qu'il va falloir de l'espace de stockage pour les modèles, pour les données. Donc potentiellement, ça peut rentrer là, mais ça rentre aussi dans le Web3, DeepMind. IA, ça peut le toucher parce qu'il faut du stockage en ligne, mais c'est vrai que c'est pas spécifique à l'IA, C'est pas effectivement. spécifique à l'IA. Render, bon, lui, maintenant, il est un peu dans l'IA, mais au final, c'est un rebranding d'un modèle 3D pour faire tourner des jeux ou des choses comme ça, des modélisations 3D, qui a fait un shift de branding, qui a basculé un peu vers l'IA parce que c'était plus tendance et du coup, qui en a bien profité pour le coup. Mais à la base, c'était pas un projet IA non plus, il faut le dire aussi, c'était un truc de Mm. modélisation 3D. Donc voilà. Après, Livepeer, pas forcément trop creusé. Effectivement, Tao, qui est pour le coup beaucoup plus sur la thématique, mais voilà, à Ça représente 3%. 3%. Voilà. Donc, effectivement, c'est un peu, ouais, on n'est pas uniquement sur la thématique IA, mais, Mais ça fait du mais buzz. En fait, ouais, tout le ça monde fait du en buzz, mais parle. surtout, Parce que... ouais, et puis surtout, j'ai l'impression que Grayscale, au final, après, voilà, c'est mon opinion à dessous, là, tu vois, à chaud, mais vu comme ils se sont fait siphonner leur Bitcoin Trust avec tous les ETF qui sont arrivés, au final, je pense qu'ils sont, qu'est-ce qu'on fait? On a perdu des parts de marché sur les produits institutionnels crypto, qu'est-ce qu'on peut lancer? Bon, les ETF Bitcoin, bon, ben, il y a des plus gros qui sont en train de se gaver. Les ETF Ethereum, ça arrive, on va pas être les premiers non plus. Ben, on va lancer un truc sur l'IA. Allez, c'est parti, tu vois. Donc, il y a peut-être un peu ce côté-là aussi. Et avec Ouais, des je coins pense. où ils se disent, on va lancer un fonds sur l'IA, mais on peut pas mettre non plus n'importe quoi dedans parce que les tokens d'IA, il a quand même pas mal. Bon, à mon avis, dans 2 ans, on n'en parlera plus beaucoup. Donc, on va prendre des trucs qui potentiellement peuvent être associés un petit peu. On va les mettre dedans, mais potentiellement, ça va peut-être marcher, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et là, du coup, si vous allez sur le... Moi, je suis d'accord avec toi, hein. Je pense exactement la même chose après avoir ce que ça va donner. Mais là, tu es clairement dans la vague du moment. Et La hype, l'IA. Ça m'étonnerait pas qu'ils sortent un truc un peu sur la DeepMind ou les RWA, éventuellement. Voilà, pour essayer de récupérer un peu d'argent ou là où ils peuvent le récupérer tant qu'il y a le bull run. Mais pour moi, ça n'a pas pour objectif de créer un truc ultra long terme et tout. Là, ils sont clairement sur une... je sais pas, sur un truc un peu opportuniste. C'est un peu comme ça que je le vois. Alors la NAV, donc c'est la Net Asset Value, donc c'est si vous voulez avoir une part en fait dans ce fonds de Grayscale, dans ce trust, c'est à peu près 10 dollars et à l'intérieur vous allez avoir la répartition qu'on a évoquée tout à l'heure, presque 33% sur NIR, 29%, 30% sur Filecoin, 25% sur Render, 9% sur LPT et puis après à peu près 3% sur Tao. Voilà, globalement. C'est comme ça que ça marche. Alors le particulier ne pourra pas investir dessus, hein, de toute façon, c'est pour les professionnels. Mais il y a une hype en ce moment et il y a eu une grosse envolée, une reprise en tout cas des coins les moins liquides de l'intelligence artificielle avec cette news. Donc ça m'étonnerait pas que parmi les gros performeurs, les top performers de l'alt season, on retrouve des des projets liés à l'intelligence artificielle et les schémas narratifs du moment. Voilà pourquoi je vous ai mis ce mmh. titre aujourd'hui, quoi. Et en plus, Grayscale, qui sont quand même un peu habitués de ce genre de stratégie, parce qu'on l'avait déjà aussi montré lors d'un dernier live, mais il y avait déjà des produits pour les institutionnels basés sur d'autres cryptos que le BTC, notamment le BAT, le Link, il me semble. Donc, ils avaient déjà lancé, lors du dernier bull run, des fonds sur d'autres cryptos qui étaient sur des altcoins et des cryptos qui étaient un peu dans un schéma narratif de hype lors du dernier cycle. Donc, ils avaient lancé un petit peu des produits institutionnels basés sur ces cryptos-là. Donc, c'est pas quelque chose qui est complètement hors de leur manière d'agir normalement en fait. On se rend compte Mm. qu'à chaque cycle, ils lancent des produits un petit peu destinés aux institutionnels basés sur les cryptos un peu hypés du moment.
Donc, il y a aussi une stratégie là. Donc, c'est pas étonnant non plus qui répète un petit peu sur, surprise, le schéma narratif qui a le plus performé jusqu'à présent sur cycle. Et c'est pas Ouais. dit que, à mon avis, Grayscale, tu vois, s'il y a le RWA, le DeepMind, le GameFi qui sort vraiment, tu vois, que c'est un schéma narratif qui se développe, je suis quasiment sûr qu'on aura un produit Grayscale qui va avoir ces cryptos-là. Mais bon, Mm. On va prendre quelques questions. Alors Gaëtan qui dit, vous dites régulièrement qu'au fur et à mesure des cycles, la volatilité va diminuer et donc les performances également. Du coup, est-ce que vous pensez que le long terme pour l'investissement, les cryptos, parviendront-elles à rester compétitifs par rapport à d'autres placements comme la bourse par exemple? Alors, en effet, ce qu'on remarque, c'est que les retours sur investissement d'année en année ne font que baisser en crypto, que c'est de plus en plus difficile pour maintenir le même niveau de performance de cycle en cycle. En tout cas, on est obligé d'augmenter son risque. Que la volatilité aussi diminue. Pour le Bitcoin, le premier cycle, c'était entre le plus haut qui était à 30 dollars, on est descendu à 2 dollars sur le cycle de 2011, donc il y avait 92% de drawdown. Après, le cycle d'après, c'était encore plus faible et ainsi de suite. Là, le dernier, je crois qu'on a eu à peu près 75% de drawdown de volatilité, quoi. Passer de 69 000 à 15-16 000, je crois que c'est à peu près ça. Et je pense qu'à un moment donné, avec la maturation et la croissance et le développement de l'écosystème crypto, je pense que la volatilité diminuera, mais éventuellement aussi, évidemment, les performances. Est-ce qu'on arrivera, pareil, à un moment donné, à des performances proches de celles qu'on retrouve en bourse sur du S&P 500, sur du Nasdaq, à peu près du 10% annualisé? Moi, je suis convaincu que oui. Je pense que quand on sera à un stade de maturité suffisant, les performances seront plus faibles et on pourra plus s'attendre à faire comme ce qu'on a eu. Les performances historiques sur du Bitcoin depuis sa création, si on le lise d'année en année, c'est un peu plus de 100% annualisé, quoi. Donc, en comptant les boules, les bears et tout, depuis le départ. Donc, c'est énorme. Évidemment qu'on peut pas avoir un actif qui va continuer pendant 150 ans à faire du 100% annualisé, quoi. Enfin, ça me paraît complètement dingue. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais t'es trop pessimiste. Si ça arrive, je gagne encore plus de pognon, je m'en fous. J'ai envie de vous dire, tant mieux pour ceux qui sont exposés au Bitcoin, quoi. Mais je pense qu'à un moment donné, il y aura une baisse de la volatilité et sans doute qu'après, ça fera partie des classes d'actifs beaucoup plus matures, comme celle de la bourse, l'immobilier. Et comme vous faites de la bourse ou de l'immobilier, vous faites pas du 150% annualisé chaque année, quoi. Donc voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Théo. Ouais, après, pour spécifiquement la question, est-ce que les cryptos parviendront à rester compétitifs par rapport à d'autres placements? Carrément. Je pense que Oui. en termes de volatilité, vu ce qu'on a aujourd'hui, et même si effectivement je suis d'accord que ça va se lisser, je pense qu'on est encore à plusieurs années, voire peut-être 5-10 ans d'arriver à des performances comparables. Parce que ouais, la bourse, allez, 10%, 20%, un grand maximum. La crypto, comme tu l'as dit, 100% annualisé sur BTC, pourquoi pas. On est quand même bien loin, tu vois, il va falloir que ça se tasse beaucoup la volatilité pour arriver aux mêmes performances. Mais effectivement, je pense que ça, plus on va avancer et plus on va être sur des gros market cap, plus la volatilité va être faible. Et ça sera comme d'autres classes d'investissement. Effectivement, l'immobilier, c'était plus intéressant de rentrer il y a 20 ans sur le marché. Ceux qui détiennent encore les actifs aujourd'hui, ils ont vu une grosse appréciation. Et il y aura peut-être un peu moins de volatilité. Enfin, ça dépend. C'est aussi des marchés qui changent, tu vois. Mais dans l'idée, ceux qui seront exposés et qui auront détenu des actifs, notamment du Bitcoin, sur plusieurs années, bon, là déjà, ils sont bien en principe par rapport à ceux qui ont acheté il y a 5-6 ans. Et après, oui, pour les nouveaux entrants, il y aura moins de volatilité, donc moins de possibilités de gain aussi, moins de possibilités de perte aussi, mais du coup aussi, volatilité, ça marche dans les deux sens. Je pense que ça restera compétitif, mais effectivement, plus ça avance, plus pour le retail, ça va être compliqué de faire des performances qu'on a vues par le passé. Donc ça, c'est une réalité aussi. Donc, il faut avoir tous ces éléments en compte pour savoir ce qu'on veut faire. Mais après, je suis persuadé que ça restera compétitif, ça restera intéressant d'investir. Mais il faut pas se voiler la face aussi. On a de moins en moins de volatilité, de plus en plus de coins, de plus en plus d'institutionnels. Donc, c'est plus difficile de faire des performances qu'en 2017 où c'était all-in sur un schéma narratif qui pumpait et puis tu étais quasiment sûr de faire un multiple, quoi. Mm. Là, plus ça va avancer, plus on va parler en termes de pourcents et plus ça va avancer, plus les pourcentages ils vont petit à petit se rapprocher potentiellement d'investissements plus traditionnels au fur et à mesure qu'il y aura plus en plus d'adoption, plus en plus d'institutionnels. Donc voilà, ça va se lisser forcément naturellement, quoi. Ouais, ou alors il faut décider d'augmenter peut-être de manière exponentielle son risque. Et il y en a qui le comprennent pas Ah en oui, fait. Ils se ah disent, oui, moi oui, je veux mais maintenir le ça, même niveau de performance, j'ai fait 1 x 10 sur le dernier cycle ou 1 x 15, je veux faire la même chose sur ce cycle-là. C'est pas dire que c'est pas impossible, mais le risque il est pas pareil. Tu peux le prendre ouais, comme tu veux, ça sera pas ouais, identique. c'est vrai, j'ai oublié ce point-là parce que je l'avais pensé aussi.
effectivement, sur les plus gros market cap, on va avoir une baisse de la volatilité, mais il y aura toujours, à mon avis, une partie de l'écosystème crypto qui sera un peu dans le DJet, qui sera un peu dans les poissons, mais par contre, ça va être du niveau des mêmes coins, voire pire. Ça sera du gambling, ça sera, j'appuie sur le bouton les yeux fermés, en 30 secondes, soit je deviens multimillionnaire, soit j'ai tout perdu. Mais ça sera pas un truc viable d'investissement, quoi. Il y aura toujours ce type de performance, mais ça sera clairement, voilà, c'est du niveau de sniper les mêmes coins à la sortie et rouge ou noir, quoi. Mais bon.